بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre émission Franchir le pas pour le hijab. Chers frères, chères sœurs en la foi, aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur une parole qui est en vogue et que nos sœurs prononcent souvent en la considérant comme un prétexte pour ne pas porter le voile. Disent-elles, j'ai un bon cœur et ce qui est important c'est d'avoir un bon cœur. Bon, si je ne me voile pas, ce qui est important c'est d'avoir un bon cœur. C'est aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette émission, Inch'Allah Rabbi. Donc, en discutant, en observant, je constate que toutes sortes de prétextes est avancé par nos sœurs aujourd'hui pour ne pas porter le voile. Bon, dans cette émission, mon intention, c'est de vous aider à mieux connaître l'islam avec le peu de connaissances qu'on a, pour qu'enfin vous en soyez fiers et qu'enfin vous vous apercevez que c'est une chance d'être musulman. Vous n'ignorez peut-être pas que l'islam est la religion de tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, de notre père Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le sceau des prophètes. Ils ont été tous musulmans sans exception. Et Allah subhanahu wa ta'ala à cet effet nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'idah, dans le verset 3, Al-Yawma, certes aujourd'hui, Akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai complété sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la même manière dans la sourate 3 au verset 19 en disant Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Et là c'est plus clair, certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. La religion qui est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant une vraie religion, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en nous disant dans la sourate 3 au verset 85 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire, quiconque se penche, quiconque se consacre sur une religion autre que l'islam ne sera point agréé et se retrouvera à l'au-delà parmi les perdants. Donc, être musulman est une chance. Dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi alors que d'autres sont nés dans d'autres religions qu'ils n'ont pas choisi à la naissance. Tu vois? Mais attention, il ne suffit pas de se dire que oui, je suis musulman parce que je porte un nom musulman. Ça serait trop facile. Non. Être musulman se reconnaît par son attachement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en cela seulement que se trouve le bonheur, dans son vrai sens, dans le vrai sens du terme, le bonheur qu'on recherche ici-bas et dans l'au-delà. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam obtient certes une grande réussite. Et wallahi ma sœur, mon frère, on n'atteindra jamais cette paix intérieure qu'on recherche tant, surtout dans un monde aussi bouleversé que le nôtre, qu'en suivant à la lettre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'est une évidence, mes frères et sœurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu alors que nous étions au bout du gouffre, au temps où l'être humain était très bas. L'être humain s'adonnait aux choses dont l'ignominie était tout simplement inimaginable. Et aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, on est retourné dans ces bassesses. On ne reconnaît plus les musulmans. Pourquoi tout cela nous est arrivé? Parce qu'on a délaissé les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, en la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'humanité. Wallahi, vous en serez convaincus quand vous aurez lu sa biographie entièrement. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit au propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wallahi, ce verset est très fort. Et personne n'en sort. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'humanité. Tout le monde est dedans. Que ce soit le juif, que ce soit le chrétien, que ce soit l'athée. Tout le monde est dedans. Tu mets en pratique ces enseignements, voilà qu'ils changent ta vie et l'orientent vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Seigneur des univers, qui est de tout miséricorde, mes frères et sœurs à la fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kitab Allah wa sunnati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez tant que vous vous y accrochez. C'est quoi ces deux choses? C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs en la foi, cela nous amène à dire que l'islam est une religion complète. L'islam est une religion qui se pratique comme le souhaite Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam n'est pas une religion qu'on pratique à notre façon, à notre manière. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à une soumission complète en nous disant Ya ayyuhallazina amanu, ou vous qui portez la foi, ou vous qui vous dites musulmans, udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô vous les croyants, ô vous qui portez la foi, entrez dans la religion, dans le cercle de l'islam, en vous soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala entièrement, et ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. Et quelle belle transition, dirais-je, pour m'adresser à ma sœur, à qui on dit porte le voile, et qui répond oui, c'est vrai, mais je pense que ce qui est important en islam, c'est d'avoir un bon cœur. Oui, ma sœur, on est tous d'accord qu'un bon cœur est tout ce qu'on recherche. Et c'est même Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Au jour de la résurrection, au jour du jugement, rien ne servira à part le bon cœur. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, ma sœur, sauf celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. D'accord, on est d'accord là-dessus que un bon cœur, un cœur saint est tout ce que l'on recherche. Mais j'aimerais te rappeler ceci. Ma sœur, premièrement, pose-toi cette question. Le voile est-il obligatoire? La réponse est évidente. Derrière cette réponse, pose-toi une autre question. Qui est celui qui m'a ordonné de me voiler? Qui est celui qui m'a dit de me voiler? La réponse est évidente, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ma sœur? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui t'a créé.
c'est celui qui a créé le monde qui t'entoure. C'est celui qui t'a nourri. C'est celui qui te nourrit. C'est celui qui t'a donné vie. C'est celui qui te fera mourir, te ressuscitera, te jugera seul, sans l'intervention d'aucune personne. C'est celui-là qui t'a dit, ô toi ma servante, voile-toi, couvre tes parties intimes, sans que rien n'en apparaisse, sauf le visage et les deux coudes. Deuxièmement, ma sœur, un bon serviteur ne doit jamais se dire que j'ai un bon cœur, à mon sens. Un bon serviteur pense toujours plus à l'écart qui se trouve entre ce qu'il est et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'il soit. Un bon serviteur ne s'innocente pas face à ses manquements. Ma sœur, tu sais que ce n'est pas à toi de te juger, mais c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de te juger, celui qui est mieux placé pour te dire que tu as un bon cœur ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui connaît celui qui est caché, ce qui est caché en nous et ce que nous divulguons. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Et ma sœur, tu sais qu'un bon cœur, c'est un cœur qui se soumet à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, ma sœur, de te couvrir en te voilant. La preuve que tu as un bon cœur, c'est que tu acceptes sans attendre de te voiler. C'est la preuve de ta soumission. C'est la preuve de ton amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Laissons donc les cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala et obéissons-le en nous voilant. Et n'oublions pas, ma sœur, qu'autant qu'il est important d'avoir un bon cœur, autant il est important de se voiler. En effet, les deux sont liés. Le cœur et l'acte de dévotion sont liés. Qu'est-ce qui le montre, ma sœur? Dans la sourate As-Safat, dans la sourate 37, dans la partie où Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire d'Ibrahim et de son fils Ismaïl, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Ibrahim alayhi salam s'est présenté à Allah avec un bon cœur, avec un cœur saint. Isja rabbahu biqalbin salim. Et quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, Abraham s'est présenté à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Qu'est-ce qui a prouvé qu'Ibrahim alayhi salam avait un cœur saint, avec un cœur bon? Allah subhanahu wa ta'ala l'a testé pour voir est-ce que le cœur est vraiment saint, pour dire qu'il ne suffit pas de se dire que j'ai un bon cœur. Faqat. Allah subhanahu wa ta'ala te teste pour voir est-ce que réellement ce que tu dis est vrai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a testé Ibrahim alayhi salam en lui disant de sacrifier en offrande pour Allah subhanahu wa ta'ala son fils Ismaïl, qu'il venait d'avoir un âge très avancé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un fils. Il lui a dit de le sacrifier, de l'égorger en offrande. Imagine-toi, Allah subhanahu wa ta'ala te donne un enfant, à peine grandi, il te dit de le sacrifier. Allahu Akbar. Le cœur saint, le cœur bon de Ibrahim alayhi salam s'est manifesté dans son acte. Il a accepté avec son fils de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos d'Ibrahim et de son fils. Falamma aslama, c'est ça que je voulais. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, et quand tous les deux se furent soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Quand tous les deux se furent soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je t'avais rappelé dans l'émission précédente que l'islam, l'essence de l'islam, c'est la soumission. Al-istislamu lillah, c'est la soumission. Quand on se soumet à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire, c'est ça qui prouve que nous sommes vraiment des croyants, c'est ça qui prouve que nous sommes musulmans au vrai sens du terme. Et Ibrahim alayhi salam et son fils, falamma aslama, ils se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que c'est de vrais croyants, c'est de vrais musulmans.
Tu vois? Et tout ceci s'est passé lorsque Allah subhanahu Ibrahim est venu à Allah subhanahu wa ta'ala avec un garçon. Il est parti vers Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Et Abraham était d'un âge très avancé. Et il a demandé, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Rabbi habli min as-salihin. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à sa prière, à la prière d'Ibrahim alayhi salam, parce qu'il a un bon cœur, c'est un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a attendu un temps pour que Ismaïl grandisse un peu jusqu'à l'âge où il puisse aider son père, ou à l'âge où son père porte beaucoup d'espoir pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit sacrifie ton fils. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Les épreuves sont venues. Et c'est cette même épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala te soumet. C'est quoi? Voile-toi à ma sœur pour voir est-ce que tu as réellement un bon cœur, est-ce que tu veux te soumettre. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, puis quand Ismaïl grandit, Allah subhanahu wa ta'ala fit voir Abraham par un songe. Ibrahim dit à son fils, ô mon fils, Ya bunayya, inni ara fil manami. J'ai vu en songe que je suis en train de t'immoler, en train de t'égorger, en train de t'immoler, en train de se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala donne des ordres souvent à ses prophètes alayhim salam à travers le songe. Vois donc ce que tu en penses. Abraham dit à son fils Ismaïl, qu'est-ce que tu en penses? Et le fils dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est recommandé. فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Fais ce qui t'est recommandé, fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala te recommande, tu me trouveras, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, du nombre des endurants. J'endurerai, je patienterai. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces deux ont réussi le test. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Puis quand tous les deux se furent soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Ayya Ibrahim. وَنَادَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Tu as confirmé la vision, tu t'es soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'est ainsi que Ibrahim alayhi salam, prouva à Allah subhanahu wa ta'ala que son cœur est bon. De la même manière, quand tu dis que ton cœur est bon, quand Allah subhanahu wa ta'ala te teste en te disant voile-toi, couvre tes parties intimes, tu dois te soumettre comme Ibrahim alayhi salam et Ismaïl s'étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos d'eux que inna kadhalika najzi al-muhsinin, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en disant inna hadha lahu al-bala'ul mubin. C'était là certes une épreuve manifeste. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fadaynahu bidhibhin azim, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Nous remplaçâmes l'immolation de Ismaïl par une immolation généreuse. Donc tout ce que je voulais te montrer, ma sœur, tout ce que je voulais vous montrer, mes bien-aimés Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a un lien entre le cœur et nos actes. Entre le cœur et l'acte.
Si le cœur est bon, il accepte tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de faire. Ma sœur, donc je pense que tu n'as plus d'excuses en disant que mon cœur est bon. Si ton cœur est vraiment bon, qu'est-ce qui t'empêche de cacher tes parties intimes? Qu'est-ce qui t'empêche de te voiler comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé? Enfin, je voudrais vous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas seulement le cœur. Ne vous trompez surtout pas. Allah subhanahu wa ta'ala regarde le cœur et les actes. Et ça, nous l'avons appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous disait que Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin Allah subhanahu wa ta'ala walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni les corps ni les apparences, ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Vos cœurs et vos actions. Ce n'est pas seulement le cœur, mais le cœur et les actions. Parce que l'action est liée au cœur et le cœur est lié à l'action. Ma sœur, les actions, c'est plus important. Quand tu dis que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le lui prouver. Ainsi s'achève notre 7e numéro de Franchir le pas pour le hijab. J'espère que ça t'aidera bien, enfant, à franchir le pas pour porter le voile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, ma sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve tous. On se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.